Donc, j'ai eu le plaisir d'être encore une fois la rapporteure de la 4e session consacrée à écriture et mise en scène, numérique, intelligence artificielle, impact et défis, modérée par le professeur Hamid Aïtouni. Cette session a été stimulante car elle nous a confrontés à une question qui traverse désormais toutes nos pratiques. Comment penser les arts vivants à l'ère de l'intelligence artificielle, du numérique et des transformations technologiques contemporaines. Ce qui a marqué cette session, c'est d'abord la diversité des points d'entrée proposés, mais aussi la profondeur des questions qu'ils ont fait émerger. L'intervention de M. Albert Land a proposé un renversement fécond. Au lieu de se demander ce que le théâtre peut apprendre de l'intelligence artificielle, il nous a invités à réfléchir à ce que la recherche technologique pourrait apprendre de la performance. En réinscrivant le théâtre comme laboratoire critique, espace d'événementialité, de présence et de collectivité, il a rappelé que les technologies ne sont jamais neutres, qu'elles sont le produit de choix humains, de structures de pouvoir et d'imaginaire culturel. Sa réflexion a également ouvert une question importante sur la matérialité souvent invisibilisée du numérique, infrastructure, ressources, travail humain, extraction de données. Avec Madame Liran, le débat s'est déplacé vers le champ de la critique théâtrale elle-même. Son intervention a interrogé la manière dont l'intelligence artificielle pourrait transformer non seulement les œuvres, mais aussi les critères à partir desquels nous les analysons. Si l'IA peut assister certaines formes d'analyse grâce à sa capacité à traiter de grandes masses de données, elle ne saurait, selon elle, remplacer pleinement le jugement critique humain. Précisément parce que la critique engage aussi sensibilité, expérience et relations humaines à l'œuvre. L'intervention de notre cher collègue Amin Ouadraka a opéré un déplacement essentiel en rappelant que la création artistique ne se joue pas uniquement dans les idées ou les technologies, mais aussi dans les réalités concrètes de l'infrastructure. Son propos a mis en évidence une question fondamentale. Peut-on réellement penser un théâtre contemporain sans espace adapté, sans expertise technique, sans maintenance, sans vision structurelle cohérente? Il a ainsi replacé les équipements culturels au cœur même de la création. Enfin, M. Jorge Salgado Correa a apporté un contrepoint fort en réaffirmant la centralité du corps, de la présence et de l'expérience incarnée. Sa réflexion sur le musicien comme créateur de sens et non simplement exécutant a ouvert une perspective plus large sur la performance comme acte de recherche, comme intervention artistique, mais aussi comme espace où l'éthique et l'esthétique se croisent profondément. Les échanges avec la salle ont montré combien ces questions dépassent largement le seul cadre technologique. On a parlé de biais algorithmiques, de décolonisation des bases de données, de standardisation culturelle, de création guidée par les métriques, mais aussi des limites de toute tentative de réduire l'expérience esthétique à une simple donnée émotionnelle mesurable. Une idée forte semble avoir traversé toute cette session. La question n'est peut-être pas de savoir si l'intelligence artificielle remplacera l'humain, mais plutôt de savoir quel usage humain nous ferons de ces technologies et au service de quelle vision du monde. Car au fond, cette session nous a rappelé quelque chose d'essentiel. Les arts vivants ne sont pas seulement des lieux de production esthétique, ce sont aussi des espaces de pensée critique, de résistance, de présence et de reconfiguration du sens. Et peut-être est-ce précisément là que réside encore leur force la plus irremplaçable. Voilà, merci. Bravo.